rapport aux scènes justement de sexualité qui sont notamment qui sont noires, enfin on ne voit rien. Ça c'était un parti pris dès le départ. Vous vouliez. Ouais. Qui venait de l'histoire qu'il y a un des personnages qui est aveugle, le personnage de Sergi Lopez. C'est pas les acteurs qui nous ont dit on veut bien le faire. Oui, non. Par contre, ce qui était beau, il y en a une où on éteignait la lumière, il se passait des choses entre eux, mais franchement, personne ne savait ce qui se passait entre eux. Et même on prévenait, on laissait 2 minutes. Attention, on va rallumer. On disait on va rallumer dans 2 minutes. Donc personne, enfin, eux seuls savent. Et encore comme c'était dans le noir, eux seuls savent ce qui se passait. Ils riaient beaucoup, mais on sait pas ce qui se passe. Mais sur le couple, au bout d'un moment aussi, à l'écriture, on s'est rendu compte que c'était pas tant un couple avec un couple qu'un couple avec son propre désir. Oui, je pensais ça aussi. Adam et Eva, ils devenaient de plus en plus un déclencheur, un miroir, une fabrication d'eux-mêmes. C'est William et Madeleine et leur désir en réalité. Adam et Eva, ils font un peu mythiques, c'est presque des personnages oniriques, mais incarnés par Amira et Sergi qui sont là de plein pied, très terriens et physiques. Donc ils sont là, mais c'est vrai qu'il y a plein de dimensions dans leur personnage. On pourrait dire presque l'aveugle, c'est presque aussi un psychanalyste. C'est-à-dire qu'il renvoie, lui il voit pas ce dont on lui raconte. Donc il renvoie sans arrêt le désir sur le couple principal, quoi. Et il le devance. Quand il dit à Madeleine on monte, il devance presque, on peut dire qu'il devance son désir. Et puis, mais au fond, ça a toujours été une question comme ça qui nous taraudait, c'est comment on concilie la fidélité et l'aventure, quoi. Le film travaille sur ça, comment ça peut... Et sans doute avec des choses qui viennent aussi, peut-être de l'héritage de nos parents comme ça, c'est quelque chose que nous on a fantasmé sur les années 70, et qu'on ne sait plus trop où le mettre nous, c'est-à-dire là quand on parle de relations sexuelles un peu différentes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'échangisme. Mais nous le film, voilà, c'est de mettre ces notions-là dans un territoire de petits bourgeois qui a priori n'ont rien vécu, et de regarder ce qui se passe, mais cinématographiquement, quoi, au niveau des sensations. C'est pas un film de sociologue. Ouais. Il n'y a pas de problème. Merci.